Seigneur te dit ce matin que si tu acceptes sur cette terre de s'aimer sa volonté à tous égards et dans tous les domaines de ta vie avec larmes, lui Dieu te fera récolter avec cri de joie. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui que quand ils s'aiment la volonté de Dieu, ils font passer du temps inutilement. Non, Dieu, il sait récompenser le temps. Vous savez, quand la sémence est mise dans la terre, le semeur rentre main vide. Il est venu avec la sémence, il a enfoui la sémence dans la terre, il rentre main vide. Il regarde là où il y avait l'argent. L'argent n'est plus là parce que l'argent a payé une sémence. Il regarde là où il y avait la sémence. La sémence n'est pas là parce qu'elle a été enfouie dans la terre. Il rentre avec pleurs. Il peut manquer à manger. Il peut manquer à scolariser ses enfants. Il peut manquer à payer le loyer. Il peut manquer à s'acheter une chaussure. Il peut manquer à soutenir son parent qui est malade. Et il est sur une trajectoire avec pleurs. Mais il n'est pas encore arrivé à la joie. Il se pose mille et une questions. Est-ce que ce que j'ai sémé germera-t-il? Produira-t-il? Donnera-t-il de fruits? Est-ce que ça me donnera encore la raison de vivre sur la terre? Parce que je n'ai plus rien. C'est là où Dieu nous appelle. Que tu peux voir comme si tu as tout perdu en faisant sa volonté. Pendant que les autres sont dans la joie, tout en étant dans l'impudicité, ils trouvent de l'argent, ils trouvent du travail. Je connais des femmes qui se sont prostituées pour avoir du travail. Je connais les femmes qui continuent à se prostituer pour maintenir leur poste au travail. Mais laisse-moi te dire que la prostitution n'est pas une sémence de la volonté de Dieu. Je connais des femmes, par manque de mariage, l'âge a poussé 35 ans, 38 ans, 40 ans. Les moqueries des petits frères, les moqueries des tantes et des oncles. Au-delà de la douleur d'être orpheline, il y a encore la douleur des moqueries des autres. Le quartier commence à le pointer du doigt. Quelle douleur! Quand il rentre dans sa chambre, quand elle est seule, ce sont les larmes qui coulent. Je viens m'adresser à de telles femmes. Il y a une raison encore de vivre pour vous. Parce que la volonté de celui que vous obéissez, la volonté que vous faites, c'est la volonté de Dieu. Vous vous dites que nous ne pouvons pas nous comporter comme toutes les femmes. Parce que nous croyons qu'il y a un Dieu qui est capable d'essuyer les larmes. Il y a un Dieu qui est capable d'arrêter les pleurs. C'est ce Dieu-là pour qui nous s'aimons. C'est pour ce Dieu-là que je sème sa volonté. Je ne peux pas livrer mon corps à la débauche pour avoir ce que ma vie manque.